Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil Spin qui permet de faire une rotation à partir d'un mesh que vous aurez édité. Donc on va voir par exemple comment réaliser une pièce d'échec ou un vase ou quelque chose comme ça. Un verre par exemple. Bon, on va commencer par le plus simple, un verre. Voilà. Donc on va se mettre dans la vue de face. On va rajouter un plan. Shift A, Mesh, Plan. On fait une rotation à 90 degrés sur l'axe des X. On passe en mode édition. On supprime un des points. Voilà. Donc on a 3 points et on va faire avec ces 3 points, on va faire un profil d'un verre. Donc par exemple, ça on va le déplacer. On va le mettre par là. Lui, alors je vais zoomer un petit peu quand même. On va faire une extrusion. Comme ça. Encore une extrusion, on va venir jusque là. Encore une. Allez, soyons fous. Une autre. Vous voyez. Encore. Il va y avoir un pied assez volumineux. Voilà, jusque là. On va faire le profil intérieur. Déjà, on va le déplacer, ça. Voilà. Bon, ça va être un peu grossier, hein, j'avoue. Quelque chose comme ça. Ouais. On va se dire qu'on fait ça. Hop, je vais tout prendre. Je vais déplacer un peu. Je suis en train de réfléchir comment je vais le faire, mon verre. Voilà. Et puis peut-être ça, ces deux points-là. Une extrusion. Ici. Voilà. Là, on a fait un profil. Voilà. Un profil simple hein, de ce qui pourrait être un verre. Ok. Donc maintenant, on va passer en vue de dessus. Ici, on se met en plein écran, on appuie sur le menu T, et puis dans le menu T, on va pouvoir, en mode édition bien sûr, tout sélectionner, et vous avez ici plein de petites choses, et notamment l'outil Spin. Je clique sur Spin, et tout de suite il se passe quelque chose. Vous voyez, et en bas, on a les caractéristiques qu'on peut régler. Donc ça c'est le nombre de pas. Vous voyez, on peut diminuer. 2. C'est-à-dire d'ici 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ici on a l'angle. Là on l'a fait sur 90 degrés. On va faire sur 360. Voilà. On va augmenter le nombre de faces. Ok, par exemple. Vous voyez, ça nous donne un verre. C'est assez sommaire, hein, j'avoue. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On va dire qu'on est satisfait de notre verre. On va sélectionner tous les points. On va venir ici supprimer. Faire entrer déjà. On va supprimer tous les points qui seraient en double. Rem double. Remove doubles. Voilà, il y en avait 49, donc ils ont été supprimés. On peut maintenant cliquer sur Smooth Vertex, par exemple. D'accord. Ensuite, on peut lui appliquer un modifieur. Alors les modifieurs, on n'a peut-être pas forcément vu, je me rappelle plus, mais c'est ici où il y a la petite clé. Vous cliquez sur la clé, vous cliquez sur un modifieur,
Et on en a un qui est pratique, subdivision surface, qui permet d'arrondir toutes les faces. Voilà. On va mettre pour la vue, on va mettre à 2 comme pour le rendu. Ok. Maintenant, on va aussi dans ce menu. On peut refaire ça, on peut passer en mode tabulation et choisir Smooth Shading. Voilà. Donc là, on a fait notre verre qui ressemble plus à une coupe. Donc on peut éditer, refaire des coupes dedans, CTRL R. Voyez, pour donner une forme un peu différente. Ça, c'est comme on souhaite. Donc là, je l'ai fait à l'extérieur. Il faut aussi le faire à l'intérieur. Voyez. Hop. Faire des petites choses comme ça. Ici. Par exemple. Voilà. Donc on s'est fait une coupe, une espèce de verre assez rapidement. Donc, et effectivement, c'est toujours modifiable. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait, bah, il faut pas oublier dans les modifieurs d'appliquer le modifieur. Voilà. Mais ça peut être fait, comme il vous le dit, qu'en mode objet. Il ne peut pas être fait en mode édition. Donc on fait tabulation et on applique le modifieur. Et voilà, on a fait un petit verre assez rapidement. Voilà, bah c'était tout pour ce tutoriel. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est l'outil Spin qu'on vient de voir. Donc c'est très simple. Il suffit de dessiner un profil dans une des vues, faire une rotation, enfin faire un spin sur 360 degrés. Mais on pourrait le faire pour quelque chose de plus simple. Alors rapidement, je vais vous montrer un autre exemple. Alors je vais supprimer mon verre. J'avais pas prévu, mais je vais le faire finalement. J'avais dit que c'était bon pour aujourd'hui, mais je vais vous montrer autre chose. Je refais la même chose. Mesh RX 90. Voilà. Pareil, je supprime un des points. Et je vais déplacer mes points et faire un profil un peu différent. Par exemple, et je viens jusque là. Là, on a notre profil. On sélectionne tous les points, on se met en vue de dessus. Hop, on recentre. Pareil, on va utiliser donc l'outil Spin, donc qui est ici. On va peut mettre à 360, mais à 90 degrés. Voilà. On va en mettre un peu moins. On va mettre 8. C'est bien, ça c'est pas mal. On va remove les doubles. Alors déjà, il faut tout sélectionner pour le faire. Voilà, et ça c'est fait. Et maintenant, on a un profil. Vous voyez. Assez intéressant. Ce qui fait que si je me mets en vue de dessus, je peux dupliquer cette forme. Shift D. Faire une rotation. Par exemple comme ceci. La déplacer. Ici. Refaire une duplication. Une rotation. Voilà. Déplacer encore. Re-Shift D. Re-rotation. Ouais, je maintiens CTRL hein, pour que ça aille de dizaines de degrés en dizaines de degrés. Hop, voilà. Donc là, vous voyez ce que ça a donné. Donc maintenant, on prend un des objets, celui-ci par exemple. Je vais me remettre en vue de dessus, comme ça. Je vais faire A, Shift, Alt. Voilà. Je vais désectionner les points qui sont ici, avec le bouton milieu de la souris.
A. On va cliquer là. On recommence. B, bouton du milieu, voilà. On fait une extrusion. Jusque là. A, B. Ceci. On fait une extrusion dans l'autre sens. Ok. On va joindre tous les éléments, ce sera plus facile. CTRL J. D'accord. On va resélectionner les points qui sont ici. Une extrusion vers le haut. Vous avez compris où je veux en venir. A, B. Une extrusion. Je sélectionne tous mes points. Je supprime les doubles. Remove doubles. Je choisis juste, voilà, les 4 points là. Je fais F. Ça me fait une face. Et j'ai créé une espèce de cuvette. Voilà. Et ça peut être un plat, ça peut être complètement autre chose. On peut après sélectionner non, Z, Alt, CTRL Z, pardon, je vais y arriver. Je vais me rapprocher, je me mets pas loin de ce point. Voilà, et puis je peux après faire une extrusion. Encore. Voilà, faire des CTRL R. Par exemple. Hop, S. Voilà, et vous voyez, après vous faites ce que vous voulez. Et grâce à l'outil Spin, bah, ça vous aura évité de faire quelque chose de point par point. Là, au moins, vous avez vos angles, ils sont bien faits. Je vais faire CTRL le chiffre 3 en haut. C'est la même chose que de rajouter un modifieur avec une subdivision à 3 en view. Pareil ici. On peut mettre Optimal Draw. Alors Optimal Draw, l'avantage, c'est qu'on va, si on se met comme ça, si j'y arrive, ici, là on va pas forcément le voir. Bon, c'est pas grave. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. C'était pas le but de ce tutoriel. On se met en smooth. Et vous voyez, on a quelque chose de bien arrondi. Voilà. Bon, c'était un deuxième exemple sur l'utilisation de l'outil Spin. Bah, n'hésitez pas à le tester. Et puis bah, moi je vais vous laisser pour ce tutoriel. Bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto sur Blender ou autre chose. Allez, bye bye.